Bonjour à tous et bienvenue dans une émission qui fait le tour de la table, mais aussi le tour de plusieurs sujets. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Salim Diallo, président de la Fédération des sports de glisse et son équipe. Et j'apprends beaucoup de choses. Vous aussi, eh bien, en restant connectés à nous, vous allez apprendre un tas de choses. Bougez pas, car c'est midi, c'est maintenant! Bienvenue à tous et à toutes, c'est un gros plaisir de vous accueillir. On est aujourd'hui mardi 31 mars, c'est la fin de ce mois, bientôt avril, donc demain, gros poisson prévu au programme peut-être. On va se faire plaisir bien sûr. Et puis, il y a un super public de scouts à ma droite, mais incroyable dans leurs applaudissements, écoutez-les. Ils sont restés assis, complètement assis. Les mamans vont faire sûrement la différence. À ma gauche, l'association des femmes des agents de la Sotra. Elles sont imprévisibles. Voilà, c'est une super ambiance pour ouvrir ce grand midi sur RTI 1. Merci en tout cas d'être très nombreux, des millions à nous regarder dans toute l'Afrique francophone et au-delà. Pour commencer, je vous propose un petit jeu. Un tout petit jeu. Alors, voici 3 profils de femmes. Eh bien, écoutez-moi très bien. Et vous allez me dire lequel ou laquelle de ces femmes peut vous rendre malade complètement. La première est une femme paparazzi. Tous les jours, elle passe son temps à vous dire « Oui, tu vas tout me dire, je veux tout savoir, je veux tout savoir !» Ça, c'est la première. La deuxième est une femme toujours connectée. Même quand vous lui dites « Chérie, je t'aime », elle vous fait ça « Tu m'aimes ?» Eh ben, like et puis laisse ton commentaire. Et la troisième est une femme récup. Eh bien, elle, lorsque vous lui dites, chérie, s'il te plaît, tu peux mettre ça à la poubelle. Elle te dit, attends, tu fais exprès ou quoi? Il n'y a plus de poubelle dans cette maison. Et tu lui réponds, mais attends, mais comment on fait avec toutes ces ordures? Elle dit, bah, fallait y penser. Alors, ce sont les 3 grandes et belles chroniqueuses qui vont également illuminer ce plateau, à savoir la femme paparazzi. Vous la connaissez très bien. Alissa, que j'appelle bien Alistar. Et la deuxième, c'est la femme toujours connectée qui va nous rejoindre dans un petit moment. Et puis la troisième, c'est la femme récup, la belle Jessica Bamba, qu'on applaudit hyper fort. Sans oublier celui sans qui cette émission ne serait plus drôle du tout. Le gars hyper comique, 24 heures sur 24. Philo. Bonjour Philo. Ouais, bonjour Jean-Michel, comment tu vas? Super bien et toi? Ouais, dosé. Ah, dosé. Je vais super bien. Je suis très heureux de me retrouver ici en tant que le doyen même des scouts. Je suis très heureux de retrouver ici dans ce studio. Voilà. Ça fait un vrai plaisir. Ouais, en tout cas, vraiment, et puis... Vous verrez toutes les catégories au niveau du scoutisme aujourd'hui. D'accord. Ils sont tous venus avec moi. Ah ouais. Ah, ils arrivent, il me semble. Amouye, puis me fait la bête taillée. Amouye, puis me la bête taillée. Coucou les mots. Le pleuvoir. Oh, ça s'en doit, comment, ben nous soyez, ça s'en doit gêner, ben nous soyez, ça s'en doit. Maman Henriette Coco, le phénix renaît toujours de ses cendres. Grand Bassam, la région Phoenix. Hommage à toi, mon aumônier régional Jean-Pierre Tsemelé. Konziboyere featuring la Wano Gang. Écoutez le son de mes fils. Yeah, mon fédéral cahier à l'aide. Yeyawa, c'est le camp des chevilles.
qui rassemble tous les scouts de la branche orange là-bas à Gagnoua. Du premier au sixième, viens t'amuser. Avec nous la génération, l'ambiance rangée. C'est le canet cheminot qui rassemble tous les scouts de la génération à Gagnoua. Du premier au dixième, viens t'amuser. Avec tous les cheminots de la Côte d'Ivoire. Ici, à Gagnoua, nous sommes venus pour s'amuser. Frère, oublie tes problèmes, si tu es là, c'est pour rigoler. Car la génération, c'est la bonne ambition du mouvement. PG, Johnny, Sapin, Marana, à toi le tour. Avec les cheminots, c'est la joie dans tous les sous-temps. L'harmonie, la solidarité, ainsi nous sommes et nous resterons. Chef du toujours les premiers. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous, la Wanodan, nous sommes à... Et voilà, nous applaudissons très fort la Wano Gang, c'est bien sûr comme ça qu'on les appelle. C'est pas loin de la Caro Gang. Mais difficile d'égaler la Caro Gang, n'est-ce pas les amis? Difficile d'égaler la Caro Gang. Surtout qu'on chante tellement bien. Et on danse tellement bien. Et on danse tellement bien, ça aussi, c'est super dit. Le thème du jour, la thématique qui nous rassemble autour de cette table, c'est « J'ai dédié ma vie au scoutisme ». Enfin, c'est moi qui pose la question, est-ce une folie ou une bonne chose? En tout cas, notre docteur est là pour la belle analyse. Merci beaucoup. Oui, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que dédier sa vie au scoutisme, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous avez vu ces jeunes gens-là? Oui. Ça, ce sont mes poulains. Cette chanson a été réalisée dans la forêt du Banco. Attends, rappelle-moi, quelle est ta fonction au sein du scoutisme? Ben, je suis pluridimensionnel. En fait, moi, j'ai collé tout. J'ai été louveteau, j'ai été éclaireur, j'ai été cheminot. Aujourd'hui, je suis... comment doyen? Non, le doyen même de la grade même. Ça y est, après moi-même, là, il n'y a rien même. Voilà. Ça, voilà. Il est trop fort. Après moi, là, il n'y a rien. Non, pas rédacteur en chef, non. Et là, donc, à ce moment-là, on parle de routier. Là, je suis un vieux routier. Voilà. Et donc, quand je suis comme ça, c'est la fatigue. C'est-à-dire, j'ai tellement duré dedans, j'ai donné toute ma vie au scoutisme. Le poids de l'âge. C'est une bonne chose. Il faut savoir aussi que le scoutisme, c'est un peu une façon, à l'époque, il faut partir à partir de l'origine même du scoutisme, c'est une façon de lutter contre l'exode rural. Et les jeunes gens qui étaient en ville, qui voulaient aller au village, en brousse, tout ça là, pour connaître la forêt, il fallait les laisser en ville et puis leur montrer les forêts et autres, tout ça là. Ah, mais tout s'apprend au scoutisme. Voilà, quand on est scout, on apprend tout. Il y a la vie, on apprend les métiers, on la chasse, tous les petits trucs de la vie là. C'est l'école, en fait, c'est l'école de la vie, quoi. Voilà, tout s'apprend, mais franchement, on nous accuse de tous les noms, franchement, partout. Scout voleur de... On dit quoi? Voler des poulets. Bon, ça me fait mal en quoi, malgré mon... On dit on vole poulet. En fait, c'est pas nous, on vole pas poulet. On vole pas poulet. Il y a le scoutisme humain, ça c'est nous. Il y a le scoutisme animalier. C'est-à-dire qu'il y a des poulets qui sont scouts. C'est ça qu'on prend pour envoyer dans la forêt là-bas. Ils sont morts de rire, les jeunes scoutistes. Quand nous voyons, parce que nous sommes des déscolarisés. Ah non, nous ne sommes pas des déscolarisés. Attention, qu'on nous respecte. Quand on voit pantalon kaki puis ouais, vert comme ça, là, on dit nous on est demi au collier. C'est-à-dire pourquoi demi au collier? Nous apprenons la vie. Nous sommes allés à l'école. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, il y a l'alphabétisation. Et puis un peu le vert des eaux et forêts. Oui, c'est parce que nous sommes dans la forêt, nous sommes en contact avec les feuilles, les plantes. Et on est fiers de vous, on vous applaudit très fort, monsieur. Et puis nous, on nous traite de bellards. Nous, on n'aime pas ça. Vous voyez? Qui vous traite de bellards? Parce que généralement, on nous traite de tous les noms. Pourquoi bellards? Mais on dit, quand il y a les manifestations, les funérailles, les baptêmes et autres, tout ça là, à l'église, là, c'est nous, on prend les chaises. Donc on nous dit que nous, on est bellards, c'est nous, on ramasse les chaises. Chaque fois qu'il y a scout, là, il y a 10 chaises qui manquent. Et c'est nous, on a pris 16 chaises. C'est pas nous qui avons pris les chaises. Ah, vous êtes plutôt des bénévoles, mais pas des bellards. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Le scoutisme, très rapidement. Nous sommes l'armée de Dieu. Et donc, nous n'avons pas de salaire. Et donc, notre salaire est spirituel. Merci beaucoup, docteur Philo, pour son regard sur le scoutisme. Eh bien, je rappelle que la thématique de ce 31 mars est bel et bien « J'ai dédié ma vie au scoutisme », ce qui nous a amené à vous demander quel regard vous portez sur les femmes scouts. Et vous nous avez répondu comme ça. C'est une bonne chose pour les femmes scouts parce que je peux dire qu'il y a des femmes actuellement qui sont policières, militaires, mais le scoutisme c'est une formation. Donc les femmes étant,
dans le scoutisme peut être une formation pour elle. Bon, il y a d'autres qui pensent que c'est le scoutisme seulement aux garçons. Pas pour nous garçons. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, une femme qui fait du scoutisme, c'est une bonne chose. Les femmes scouts ont les mêmes capacités que les hommes scouts. Elles peuvent également, comme les hommes, assurer la sécurité, puisque la mission, ce que l'on pense du scout, c'est assurer la sécurité dans divers milieux. Donc les femmes ont la capacité d'assurer cette fonction-là. Les femmes scouts, c'est des femmes braves qui ont compris qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Et que la femme peut exercer les mêmes métiers que l'homme et l'homme aussi peut jouer le même rôle social que la femme. Vous regardez C'est Midi, le magazine de la mi-journée sur RTI 1. Nous appelons à la barre pour répondre, pour apporter sa version des faits, pour apporter son témoignage. Une membre du comité Afrique du scoutisme féminin, c'est Madame Konan Aou Isabelle. Merci beaucoup et bienvenue à vous, Madame Konan Aou Isabelle. Alors tout de suite, rapidement, de Philo et vous, qui est le patron de qui? Non, c'est ma patronne. Parce que lui, tu vois les tenues déjà, tu sais. La preuve, les scouts femmes, on les appelle des guides. Donc ce sont nos guides, donc c'est ma patronne. D'accord, enfin les responsabilités sont situées. Ah oui. Eh bien, bienvenue à vous encore une fois. Merci. Alors très rapidement, pour commencer, depuis quand ou encore à quel âge êtes-vous entré en contact pour la première fois avec le scoutisme? Merci pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler du scoutisme. Et je suis rentrée au scoutisme depuis l'âge de 12 ans, en 1977. Waouh! Poussé par vos parents ou selon votre propre gré? Un désir personnel. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers-là? En fait, on parle souvent de scoutisme, mais le plus souvent, nous ne savons pas ce que c'est. Oui, on aura le temps d'en parler, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir rejoindre le mouvement? C'est la méthode pédagogique que le scoutisme propose à ses membres. Et c'est cette méthode-là, basée, qui reposant sur 5 objectifs, qui utilise donc 4 constances pour vivre ces objectifs-là, qui m'ont amené au scoutisme. En général, tout ce qu'on a comme idée du scoutisme, c'est votre tenue, vos foulards, et puis le pèlerinage que vous faites à travers tout le pays. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est que le scoutisme. Alors dites-nous, le scoutisme, c'est quoi? Le scoutisme, c'est une école de la vie, comme tonton Philo l'a vu tout à l'heure, mais c'est un peu vague en disant école de la vie. Le scoutisme, c'est un mouvement créé par un fondateur, Lord Baden-Powell, qui est britannique, mais dont la source est partie de l'Afrique, qui est revenu vivre en Afrique, qui est décédé en Afrique et qui est enterré en Afrique. Alors c'est un mouvement pour les hommes. C'est pour ça que l'Afrique a récupéré le scoutisme aussi largement? L'Afrique ne l'a pas récupéré, mais tout le monde entier a récupéré le scoutisme. Je vous crois. Oui. Et donc, ce mouvement scout qu'il a créé était pour les garçons, mais vu l'intérêt que les filles ont porté à la chose, il a dû ouvrir une brèche pour les femmes. Donc, le scoutisme féminin est né. Alors, c'est un mouvement, une école d'éducation, une école de formation par l'action, qui est au service de la fillette, de la jeune fille et de la femme. Alors, vous avez commencé très tôt dans le scoutisme, et je me demande qu'est-ce qui vous a apporté jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que le scoutisme vous a vraiment ou véritablement ajouté? Le scoutisme m'a permis de me développer personnellement. De quelle manière? De la manière de pouvoir faire des choix et de les assumer. Mais on peut le faire sans rejoindre le scoutisme? On peut le faire sans rejoindre le scoutisme, mais avec le scoutisme, c'est particulier. Parce que c'est des méthodes que le scoutisme nous propose, telle la vie d'équipe, qui me permet de reconnaître en l'autre, comme moi-même, de reconnaître ses capacités, d'accepter l'autre, de le respecter et d'évoluer. Comment vous étiez avant de... Je veux dire, quel genre de caractère vous aviez avant de rejoindre le scoutisme et comment est-ce que le changement est venu? J'étais beaucoup timide. J'étais beaucoup timide. Et puis, quand je suis arrivée au scoutisme, avec donc les manières de vivre les objectifs que le scoutisme nous propose, c'est-à-dire la vie d'équipe,
je me suis retrouvée dans une équipe où il y avait toutes les compétences. Et quand souvent les équipes sont mises en compétition, si tu es à la traîne, tu fais perdre ton équipe. Et ça m'a donné un sursaut d'orgueil. Je me suis dit, il faut que je fasse comme les autres. Il faut que mon équipe aussi puisse remporter. Et donc, ça m'a permis de vraiment m'épanouir, de me développer personnellement. D'avoir le sens de l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, le sens de l'autre, le respect de l'autre. Vous avez évoqué un terme compétences. Est-ce que dans le scoutisme, on acquiert des compétences, des savoir-faire? Oui. Puisque vous parlez d'une certaine école de la vie. Au scoutisme, on acquiert des compétences parce qu'un des domaines de développement, c'est la créativité. On nous apprend au scoutisme à utiliser nos doigts, à utiliser tout ce qui se trouve dans notre environnement et pouvoir produire quelque chose pour notre survie. Qu'est-ce que vous savez faire avec vos doigts depuis que vous êtes scout? Depuis que je suis au scoutisme, je sais faire la cuisine. C'est vrai que ce n'est pas l'apanage du scoutisme. C'est très classique. Hein. Je sais fabriquer beaucoup de choses de mes 10 doigts. Je sais faire le savon liquide, par exemple. Je sais faire la teinture. Je sais entretenir un jardin. Ça y va de mon toutes choses qui environnement. peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Bien sûr. Le scoutisme me permet de créer des activités génératrices de revenus. Et au-delà de ça, c'est vraiment super. Est-ce que vous faites autre chose dans la vie? Oui, je fais autre chose dans la vie, parallèlement au scoutisme, qui est une passion pour moi. Je suis éducatrice de l'enseignement secondaire et technique. J'exerce dans un établissement de la place, dans un établissement de jeunes filles de surcroît. Donc le scoutisme m'a poussé dans toujours cet encadrement-là à aller mettre mon expérience au service de la On parle de jeune. scoutisme féminin et autour de la table, il y a des filles qui ont envie de vous poser des questions. On va commencer par Jessica Bamba. Parce que moi, mon expérience, j'ai déjà eu une petite expérience avec le scoutisme. Tu as été déjà scout? J'ai essayé, j'ai abandonné parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très strict. En fait. Donc voici une déçue du scoutisme. Non. Une déçue du scoutisme. Elle a décroché complètement. Non. Mais aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, je regrette parce que quand je voyais les rassemblements, par exemple, il y avait un camp qui s'appelait Jamboree, voilà, à l'époque, et je trouvais que c'était bien parce que c'était tout le temps en communauté, en groupe, et c'était bien. Par contre, moi, j'ai une petite question. Moi, je rentrais le scoutisme en allant à la catéchèse. Oui. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut être scout? Parce que moi, c'est dans ce milieu-là, à l'église, le scoutisme. Mais dans les écoles, je n'ai jamais entendu parler de scoutisme. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Effectivement, le scoutisme n'est pas catholique, n'est pas chrétien. Le scoutisme a été créé par un chrétien, mais pour que toute la jeunesse du monde entier puisse bénéficier de ce mouvement-là, il a ouvert à tout le monde. Il y a des musulmans dedans? Il y a des musulmans, vous voyez dans la foule, nous avons des musulmanes qui sont avec nous. Eh, on applaudit ça, c'est trop bien. Alors, le projet pédagogique que le scoutisme véhiculait était tel que l'Église a récupéré le scoutisme. D'accord. Et donc, le scoutisme est né dans l'Église. Et ça fait plus de 100 ans. Alissa? Oui, moi, j'aimerais demander, parce que vous m'avez l'air très sévère. Hein? Sévère? Oui, parce que ça me fait vraiment peur, même déjà. J'ai très peur. Est-ce qu'il faut être sévère pour exercer? Non, c'est la sérénité que le scoutisme nous voilà. Donc, faites comme les guides ou autres, on ne doit pas se laisser les faux intimider un peu par Mais moi, j'ai envie de poser une question. Il faut éclairer les choses, parce que moi, en tant que scout, moi, je dois rien aussi, j'ai été victime de beaucoup d'accusations. Vol de poulet. Beaucoup de préjugés. Moi, franchement, depuis que je suis au scoutisme, là, en tout cas, je sais cuisiner le poulet. Mais ah oui, je prépare bien le poulet. Vol de poulet, là, c'est comment? Est-ce que les scouts volent poulet vraiment? Quand on dit les scouts volent poulet, vous allez peut-être me poser la question, est-ce que dans la communauté, il y a des voleurs? La communauté ne forme pas des voleurs. La communauté forme des citoyens honnêtes. Donc, mais malgré cela, il y a certains qui ont leur comportement. Okay. Donc, il peut y avoir des scouts qui n'ont peut-être pas terminé leur étape de progression, donc ils ne savent pas ce que le scoutisme leur apporte, qui peuvent avoir des déviations. Alors, madame, on va terminer sur une question. Je sais qu'en ce moment, des parents nous regardent. Imaginez-vous en face d'un parent ou qui a un fils ingérable, têtu. Est-ce que c'est une solution de l'envoyer faire du scoutisme? Oui, c'est une solution de l'envoyer faire du scoutisme. C'est pour le dresser là-bas même. Nous sommes prêts à accueillir tous les enfants, quelle que soit leur attitude, qu'ils soient difficiles ou pas. Le scoutisme donne les possibilités de former des citoyens honnêtes, des citoyens du pays. Et on est heureux de voir que vous êtes aussi, en tout cas vous en avez tout l'air. Merci. Une citoyenne honnête
qui vit et gagne bien sa vie en tout cas. On vous applaudit très fort. Merci d'être venu partager votre expérience en plateau ici à ce midi. Madame Dekao, Madame Dosso, j'ai envie de boire un peu d'eau. Alors s'il vous plaît, envoyez-nous la pub. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. Un monde plein d'opportunités. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. C'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. En public hyper chaud, on est à midi sur RTI1 et vous regardez C'est Midi en compagnie de tous ces super chroniqueurs, Jessica Bamba, Alistar, comme j'aime bien l'appeler, et puis le docteur Philo, le monsieur le plus drôle de l'écran, du petit écran, que je souhaite qu'on applaudisse aussi très fort. Sans oublier Caroline Da Silva qui est en ce moment en congé. En congé. Et chaque fois qu'on est là, on se demande bien. Et je me demande où elle se trouve précisément. À Assini, à Bassa. Ah ouais? Est-ce qu'elle est encore en Côte d'Ivoire ou hors de ce pays? Bon, enfin, il y a parmi nous une qui s'est checker, espionner la vie des stars. C'est Alistar, comme vous le voulez. Voici son jingle. Excusez-moi. Ton téléphone sonne, il me semble. Mon téléphone sonne pas. Tu n'as pas communiqué. On s'est pas permis en pleine émission de... Allô? Je vais te chercher. Je dis, tu as appris que tu avais d'avoir un bébé, non? Elle a une jolie petite fille. Ça fait 2 semaines, oui. Mais bon, maintenant on attend le mariage, quoi. Ok, donc voilà, elle a une petite fille. Ensuite, je dis, Eric Baïla. Oui, footballeur, là, voilà. Tu sais qu'il est un petit garçon, non? Mais l'enfant, là, déjà. Il est trop beau. Bon, son papa est beau, sa maman est belle, mais bon. La maman, je ne sais pas trop. Bref, qu'est-ce que son papa déjà? Demande-lui si l'enfant vit en Europe avec son père ou bien s'il est à Abidjan. Il vit à sa maman. Voilà, il vit à sa maman. Ici en Côte d'Ivoire. Oui, il vit à sa maman. Et le père est en Europe? Oui, son papa en Europe. Pourquoi il est ça? Ne quitte pas ma camarade, il y a les affaires ici aussi. Il vit en Europe. Le père vit en Europe et puis l'enfant vit ici. Avec sa maman? Oui, il vit à sa maman. Comment ça? Il vit à sa maman. Est-ce qu'il a 2 mamans? Oui, ma camarade ne quitte pas. Oui, je sais, ils sont interdits là. Voilà, maintenant, les Kardashian là. La petite Kylie là, elle a pris le mari de Black China. Maintenant, ils vont sortir single ensemble. Tu as fini de prendre le mari de la femme, tu viens chanter à lui aussi. Bon, je cherche, mais je comprends pas. Leur famille là, c'est un peu... C'est penché, en tout cas, c'est penché. Alissa, j'ai appris que French Montana sort avec l'une des Kardashian. Oui, si c'est vrai. c'est ça, l'entrée de me dire. Il soit Chloé Kardashian. Merci beaucoup. Il soit Chloé. Robert aussi. Ça fait 4 mois, on ne le voit pas, il ne s'affiche pas. Oui, il a pris 40 kilos, il est devenu obèse. La dernière fois, pour se défouler sur la pauvre Kim, il allait poster la photo de la fille que sa soeur est une psychopathe, justement. Mais quand je te parle là, il faut m'écouter. Comme moi, Alissa, la go la plus affairée d'Abidjan te parle là, il faut écouter. Parce que, oui, sa maman, non. Justement, il dit que sa maman ne l'aime pas parce que sa maman aime Kim, c'est Kim qui est la préférée de la famille. Donc, bon, pour se défouler sur elle, il allait poster une photo d'elle et tout, essayer de la dénigrer. En parlant de Kim même. Tu sais qu'elle était blonde, non? Elle est devenue brune encore. Mon cher! Elle lâche rien.
Oui, elle est devenue blonde. Ah, brune. Elle est devenue brune. Elle dit que c'est pour satisfaire la libido de Kanye West qu'elle est devenue blonde. Au moins, lui-même, il satisfait aussi sa femme. Attends, c'est incroyable. Je te dis. La libido à partir... Juste en voyant de la couleur des cheveux. Oui. Non, lui, il aime les blondes. Il imagine les blondes tranquilles, quoi. Mais attends, tu as appris l'histoire de la petite centrafricaine avec la Camerounaise. Les deux petites filles de 11 ans, là. Oui. Affairez-nous aussi. Elles ont fait quoi? La fille, là. Elles ont 11 et elles sont en 6e. L'autre a tout fait elle a tout dit à sa copine que je suis un peu essoufflée, ma camarade, mais tu sais faire là, il faut souffler. Elle a dit à sa copine. Elle a convaincu sa copine que les deux allaient à l'aventure. À l'aventure où? En Europe, 11 ans. Donc elles ont volé l'argent, elles ont volé 500 000. Elles comptaient aller dans quel pays? Elle partait en France. En France, d'accord. Donc elles ont pris les 500 000 direction le marché. Ma camarade, oui, elles sont allées au marché, elles ont acheté valises et string. Bon, je dis, Mélagie, c'est ce que je te dis. Bon, valise et string là-haut. Toi, tu peux à 11 ans, tu vas mettre string là dans quelle fesse? Mais moi, je me demande quoi. Oui, maintenant, et puis, elles ont acheté les valises, elles sont allées à l'hôtel. Elles vont dormir là-bas, puis le lendemain, elles vont prendre la route de l'aventure. Elles vivent au Sénégal. Vous allez passer par où? En fait, je me demande... Mais est-ce qu'elles ont réservé au moins le ticket? Elles n'ont rien réservé. Elles n'ont même pas de passeport. Oh là là. Elles se sont levées un matin, au fait, c'est tellement facile. Oui, mais là, c'est ce que je suis en train de te dire là. Tu sais que je suis... Oh, toi, ton affaire, j'ai tout compris. Moi, je pense qu'elles ont regardé trop de films. Oui, Pélagie. Mais c'est ça que je dis là. Elle est partie avec elle. Voilà, c'était la chronique Affairage, signée par Alissa, de façon très très originale. C'est déjà fini, j'étais bien positionnée. Je te jure. La suite, déjà. Mais je pense que ces filles-là, il y a un truc qu'elles n'ont pas fait. Elles n'y ont pas pensé. Aux billets d'avion, au passeport et tout ça. Or, fallait y penser. Et ça, c'est avec Jessica Bamba. Jessica, ce midi, on va transformer les choses. On devait penser à quoi? Au pain-pain? Donc, tu vois autour de moi, c'est très coloré. Voilà, donc c'est festif. On va s'intéresser ici à la fête de Pâques. Donc, qui dit fête de Pâques, dit œuf de Pâques. Chocolat, voilà. Mais à la base, ce sont les œufs de Pâques. Donc on a cette tradition-là de manger des œufs ou alors du chocolat, mais des œufs en chocolat à la fête de Pâques. Mais d'où vient véritablement cette tradition? Alors cette tradition existe il y a très longtemps, donc ça n'a absolument rien à voir avec la fête de Pâques qu'on connaît aujourd'hui, qui est rattachée à la résurrection du Christ. L'œuf, déjà, est un symbole de l'éclosion d'une vie nouvelle et de la fertilité. Donc, à l'époque, il y a des peuples, en fait, pour annoncer la venue du printemps. Donc, le printemps, qui est l'une des 4 saisons de l'année dans les pays tempérés. Donc, c'est la saison qui vient, je pense, juste après l'hiver et qui précède l'été. Donc, lors du printemps, vous avez des températures qui sont douces. Donc, vous avez... Il fait bon, voilà, un beau soleil doux. Vous avez l'éclosion donc des plantes. Donc, c'est joli, c'est gai, c'est coloré. Et ça fait rêver. Ça fait rêver. Entre-temps, il nous a rejoint, c'est le monsieur invention de la maison, avec cette petite paire de lunettes qui le distingue parmi. Donc je continue en disant que donc pour pouvoir fêter donc la venue du printemps, certains peuples offraient des œufs colorés, donc peints avec des dessins dessus, à leurs amis. Donc c'était convivial. Aujourd'hui, juste après ces peuples-là, il y a eu la venue du christianisme. Donc le christianisme, pendant la période du carême, il était interdit de manger des œufs. Donc il y a beaucoup de familles qui ont tassé des œufs. Après le carême, comment faire pour se débarrasser des œufs? C'est vrai, on va manger une partie, mais l'autre partie, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on donnait les œufs aux enfants. Donc à partir du jeudi saint, les enfants venaient dans les différentes familles avec des paniers et récoltaient tous les œufs. Et ensuite, on a assimilé ça à la résurrection du Christ. Donc la plupart les premiers œufs peints étaient peints en rouge, pour symboliser donc le sang du Christ. Donc ce sont ces deux explications-là qui expliquent pourquoi aujourd'hui, lors de la Pâque, nous consommons des œufs. Aujourd'hui... Merci pour ce petit cours qu'on va applaudir. Voilà, merci beaucoup. Mais les œufs, on est parti de l'œuf en lui-même qu'on a distribué aux enfants, on est parti des œufs peints, vraiment aujourd'hui, on peut tout faire avec les œufs, on s'éclate pour la décoration. À Pâques, tous les délires sont permis. Donc là, par exemple, aujourd'hui... Alors, je vous en donne. Ce sont des œufs au chocolat? Ça, ce sont des œufs au chocolat. Merci donc beaucoup. Ça, c'est le classique qu'on connaît. Donc, c'est ce qui est comestible. Et on va beaucoup plus loin en faisant, par exemple, ça, c'est un œuf qu'on a pailleté.
Donc c'est des œufs avec des paillettes. D'accord. Pour la déco, c'est très joli. Donc c'est comme sur cette image. Et ici, vous avez un œuf qui est peint. Voilà, aussi. Après, c'est selon vos couleurs. Où est-ce qu'on peut les poser pour la décoration? Vous pouvez le mettre par exemple dans un bocal, c'est-à-dire que si vous faites des œufs pailletés, plusieurs œufs pailletés, que vous le mettez dans un bocal transparent, ça fait très joli. Et visuellement, ça donne de l'effet. Ça fait un effet. Voilà. Et par exemple, ici, là j'ai fait un ballon pour les enfants à distribuer. À l'intérieur, vous avez les mêmes choses que je vous ai données, les chocolats. Qui a la forme d'un œuf. Voilà, exactement. Donc Zéna me demandait comment est-ce qu'on a fait pour introduire à l'intérieur de ce ballon les œufs. Mais c'est tout simple, vous écarquillez le ballon et vous glissez les œufs. On va faire écarquillez le ballon. Bravo parce que tu as évité un verbe. N'est-ce pas? Et vous mettez les œufs à l'intérieur. Et voilà. Vous pouvez en faire de même. Et là, on a juste mis un peu de laine. Hein. L'avantage ici, c'est que lorsque vous allez couper en fait, le ballon, l'idée ici, c'est de pouvoir percer le ballon. Quand vous allez percer le ballon, vous allez avoir cette petite boule que vous allez pouvoir accrocher, plusieurs boules comme ça dans la maison de la déco. Et là, au salon, dans le jardin, partout, voilà, pour symboliser vraiment la fête de Pâques. Et dans celui-là, par exemple, j'ai mis un œuf au chocolat. Voilà, donc pour les enfants, vous pouvez même les cacher quelque part pour qu'ils jouent un peu à la chasse, à la chasse aux œufs. Voilà. Donc, je voulais dire, par exemple, pouvoir réaliser cet œuf-là très rapidement, vous avez besoin de colle. De la colle, mais pas n'importe laquelle. Vous allez prendre la colle écolière transparente, vous savez, les colles blanches. Vous allez mélanger avec un tout petit peu d'eau et vous allez coller. Vous allez voir, votre œuf va rester comme ça, mais pendant très très longtemps. On peut le consommer après, l'œuf, non? Non, c'est mieux de laisser pour la déco. La décoration seulement, quoi. Merci beaucoup, elle a toujours de très belles idées en tête. Qu'elle vient partager ici à Sénégal. Tu as une réaction, mon cher Philo? Oui, non, je voulais juste lui dire que vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que l'œuf un peu à l'origine, un peu la Pâque et autres, l'histoire de l'œuf et la Pâque. Mais est-ce que les scouts aiment les œufs? Non, c'est pour les nous on aime. Ah, c'est drôle, hein, Philo. Alors, je te laisse finir ton discours. Ouais, non, je souhaiterais que la semaine prochaine vienne peut-être nous dire un peu comment les... Nous avons une belle visite inattendue. Bienvenue à toi, Linéa. En même temps. Comment tu vas? Super, bonjour. On l'accueille trop fort, Linéa. Alors, Linéa, tu es arrivée ici avec une guitare. Je suis venue avec... Une belle petite chanson, c'est bientôt la Pâque. Jessica en a parlé, alors on t'écoute. Je suis répondeur. Tout de suite là. En baoulé. Ok. On y va. En baoulé. En baoulé, c'est pas aujourd'hui. Peut-être embêté. Zapateo, Guiwo. Hey, you. Zapateo, Guiwo. Zapateo. Zapateo, Guiwo. Hey, you. Zapateo, Guiwo. Zapateo. Hey, Jessica. Napie yoko yoko zoe. Oye yema wozele. Napie yoko yoko zoe. Oye yema wozele. On l'accompagne très fort, comme ça. Zapateo, Guiwo. Hey, you. Zapateo, Guiwo. Zapateo. Mogeto yesere gole pae. Oye yema. C'est vrai que c'est Mogeto yesere gole pae. Bravo, Linéa. C'est le vrai pété, hein. Je vous présente Linéa, la suédoise. Elle est linguiste de formation, elle est polyglotte. Elle parle une variété de langues en suédois, français, anglais, espagnol, mais aussi BT. C'est pas faux. C'est même pété maintenant. Ça fait 2 fois que tu visites la Côte d'Ivoire, bienvenue. La première fois, c'était pour préparer ta thèse, je pense. Enfin, un mémoire sur la politesse linguistique dans le français ivoirien. Wow. C'est pour ça que je suis venue la première fois. Et la deuxième fois, je crois que tu es là depuis octobre. Oui. Et tu es venue par amour en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombée amoureuse d'un... Je suis tombée amoureuse d'un Ivoirien? En cachette, d'un BT. Amoureuse d'un maintenant je suis de retour. Yabongo, chanson ça là, c'est Yabongo, vous êtes c'est pas Yabongo. Ah d'accord, là c'est encore plus clair. Alors ce qu'il faut dire sur toi, Linéa, c'est que tu es artiste coupé décalé. C'est assez surprenant de voir
D'ailleurs, tu es la seule à le Bon, faire. je suis nulle part et partout. Tu es la seule à le faire. Et comment est-ce que tu es arrivé au coupé décalé? Mais c'est trop cool, le coupé décalé, c'est une passion, c'est ça qui nous fait bouger, quand même. Ah ouais, c'est vrai. C'est un rêve d'enregistrer ce single. C'est la sortie officielle de ce single ce soir. Oui, ce soir, tout à fait. À l'ambassade. Et il y a un truc qui est très drôle sur ce single, c'est qu'il s'appelle Foutou couché. Foutou couché. Mais moi, pourquoi Foutou couché? T'as déjà mangé du foutou couché, toi? Oui. Je pense que le foutou couché, c'est doux. Ah non, attendez, écoutez là très bien. Le foutou couché, c'est comment? C'est doux, c'est mal doux. C'est pas parfait, mais c'est doux quand même. Est-ce que vous savez que le foutou couché donne des courbatures intestinales? Non, c'est pas un produit de risque. C'est parfait à manger. Ça t'a jamais fait de mal? La première fois que tu as goûté, ça t'a pas fait de mal après? T'as pas eu des... Non, ça fait du bien ça avec un bon café serré. Quoi? Ah, avec un café serré, tout ça. C'est bon pour la santé. Voilà, ça, c'est tropicalisé, il y a pas de Non, ça y est, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Alors, tu vas bientôt rentrer dans ton pays, c'est pour ça que tu nous fais cette visite. Très rapidement, quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes de la Côte d'Ivoire? C'est le photo couché, évidemment. Rapidement. C'est peut-être le concert de Serge Beno. On a fait le photo couché comme une prestation avant et le public était incroyable. D'accord. Et les Ivoiriens sont toujours incroyables, ils t'applaudissent déjà très fort. Ce soir, tu seras à la rue Princesse pour présenter officiellement ton single. Je vous invite tous. J'invite la Caro Gang, la Cadeau Gang avec Toto Zella, le cadeau du ciel, Elvis Segod, tout le monde. Alors rendez-vous ce soir à 20h pour t'applaudir à l'ambassade VIP. À l'ambassade, rue Princesse. En tout cas, n'oublie pas de ramener du photo quand tu retourneras en Suède. On l'applaudit très fort. Linéa, la suédoise, la seule chanteuse coupée, décalée, blanche de notre pays. Elle mérite plus que ça. On se rejoint. Plus chaleureux. Au revoir. Bien les choses à Valérie Diaz. Valérie Diaz, Alors Jessica, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que c'est bien. Enfin, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais comme ça. Je me suis dit, mais une blanche, coupée, décalée, encore ça même, il n'y a pas de souci. Mais le foutu couché, ça sort tout. Mais elle danse, non, elle danse. C'est dommage, mais elle danse. On n'a pas eu le temps de le voir, mais intituler sa chanson Photo couché, c'est une vraie invention. Oui. Et il y en a un qui en parle très bien ici, c'est Al Hussein. Tout à fait. Al Hussein, à toi le tour. Oui. Aujourd'hui, on parlera de Brava Box, mais avant, j'aimerais qu'on fasse un bond rapide dans le temps. Faut dire que le premier distributeur automatique a vu le jour en 215 avant Jésus-Christ. Tout le monde aujourd'hui nous donne des cours. Oui, c'est vrai. Donner des cours. Oui, en 215 avant Jésus-Christ, et il a été inventé par un grec du nom de Héron pour vendre de l'eau dans les temples. Non, ça prouve que l'équipe fait de la recherche, quoi. Oui. On est cultivé quand même, c'est pas quoi. Et le Brava Box. Et nous sommes en 2015. Notre inventeur à nous est ivoirien, c'est un jeune ivoirien ingénieur en système électronique embarqué. Il est le prix de l'innovation 2014 de l'ICI. J'ai nommé monsieur Serge Djibré et son invention à lui, c'est la Brava Box, le distributeur automatique d'unités téléphoniques. Super, automatique d'unités téléphoniques. C'est un superbe appareil, une magnifique machine qui... Et quand on parle de machine, elle est là, elle est là, toujours connectée, madame connectée. Et donc c'est une superbe machine qui permettra à tous ses utilisateurs, à tous les utilisateurs prépayés d'avoir des unités téléphoniques 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce qui est fabuleux, c'est que... Des unités de tous les réseaux? Tous les réseaux, c'est ce qui est fabuleux en fait. Et donc sans plus tarder, on va passer à la... Démonstration de... Pas de course, mon cher Al Hussein. De Brava Box. En tout cas, c'est mieux. On est fatigué de rappelle-moi s'il te plaît. Ouais, fatigué. Et ce qui est bien, c'est que ça prend à partir de 500 francs. Philo, t'es transféré 200, 300. Tu vois, ça laisse tomber ça. Et donc, c'est simple. Qui fait ça? Et donc, c'est simple. C'est tellement intuitif.
Sur un côté, sur le côté gauche de l'appareil, il y a le montant. Donc tu sélectionnes ton montant. Moi, je vais sélectionner déjà 1000 francs. 1000 francs pour commencer. Et tu mets ton numéro. Si tu fais 2000, tu n'as pas honte. Bon, Philo, pour toi, je fais 2000 si tu veux. Et donc là, j'insère mon numéro. Oui, rapidement, Al-Hussein. Et on valide. Ok. Je confirme. Et quand je confirme, il me demande, l'appareil va me demander de mettre mon argent. Alors, Al-Hussein, tu décales un peu pour permettre au cadreur de nous faire voir. Tu as mis ton argent? Très auprès. Je mets mon argent. Lui, il ne fait pas monnaie, hein? Non, il ne fait pas monnaie. T'inquiète pas. La Brava Box, une invention d'un jeune Ivoirien et ça fait plaisir de réaliser combien il y a de la créativité en bouillonnement intellectuel dans ce pays. Et ce midi est là pour encourager et mettre en valeur ces talents-là. Je recommence rapidement. Alors, ça marche? 1000 francs. Qu'est-ce qui se passe? T'as un faux billet voilà, ou quoi? Non, jamais un faux billet. En plus, il y a un authentificateur de billets. Okay, voilà. Okay. Ah, il veut pas de son billet. Et alors, les unités, ça vient ou pas? Ah, mais si t'as commandé 2000, tu mets 1000 francs, il va refuser. Effectivement, t'as raison. J'ai oublié que j'ai dit à Philo que je vais faire 2000 francs. Mais tout voilà. Tout ça dans la prétention. Voilà, maman. Alors, l'argent est tellement trop, c'est dans la machine, tu amènes l'argent maintenant. C'est Philo. Al-Hussein. D'accord, de toute façon, tu nous as expliqué le mécanisme. Alors, est-ce que cette machine a des limites? Parce que toute invention a forcément des insuffisances. Ça fait. Des limites? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Bon, attends, je vais rapidement, je mets 2000 francs rapidement. A fait marcher le truc. Mais il est là, non, vas-y, mets 2000 francs. Je suis sûr que cette machine marche très bien, mais oui. Al-Hussein a sûrement de faux billets. De faux billets. Alors il faut arrêter. Non, jamais, arrête, non, ne dis pas, non, je suis pas d'accord avec toi, ne dis pas que j'ai des faux billets en fait. En fait, cette machine est vraiment non, c'est pas ta faute, hein. Peut-être que tu es allé acheter du pain, quelque part. Arrête, vas-y, mets pas un bouchon. En fait, quand tu demandes. Ça marche pas, mon ami. Ah, quand tu demandes à être servi pour 1000 francs, il faut que tu mettes 1000 francs. 2000 francs, il faut que tu mettes 2000 francs. Bon, il y a Philo en renfort. On espère que ça va donner quelque chose. Voilà. Et donc, comme je disais, il est implantable partout, dans tout lieu. Donc, dans nos gares routières, dans nos aéroports, à nos carrefours et même dans les entreprises en fait pour faciliter disons à tous ces employeurs là d'avoir des unités, de toujours pas se déplacer. Il faut aussi noter que généralement les cabinards à 22 h ils sont fermés et donc si tu es en urgence que tu as besoin d'unité, si tu as ce dispositif là dans ta localité, c'est vraiment génial parce que ça peut vraiment te sauver le coup, c'est vraiment utile. Et on le doit à monsieur Serge Djibré et je pense que ça s'applaudit. Serge Djibré, d'accord, bravo. Philo, tu t'en sors là-bas? D'ici la fin de l'émission, il aura... Philo, pardon, ne range pas mon argent. Allez nous activer. Entre-temps, nous allons fais-moi le transfert, faut pas ranger mon argent, s'il te plaît. Le billet est parti maintenant, il est parti maintenant. Voilà, hyper dynamique. L'association des femmes des agents de la SOTRA. Non, mais ah ouais. Ouais, le changement d'argent. Alors, vous avez... Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. On est heureux de vous avoir dans cette émission, en tout cas. Vous apportez de la chaleur, de la vitalité, de la tendresse aussi à ce plateau. Et je suis sûr que Caroline, qui aime bien ce genre d'animation-là, en ce moment, vous regarde, elle est contente et se dit « Ah, s'il pouvait être là au moment où je... » Mais de toute façon, on applaudit très fort aussi pour elle. Hein. Et donc, Jean-Michel, et je réalise qu'il y a parmi vous de belles femmes rondes et fortes. Voici votre fille. Voici votre fille. Je m'attendais à tout ça. C'est ton tour, ma chère. Et on envoie le jingle pour Kuni. Eh bien, Jean-Michel, comme tu aimes le show,
Oui, comme tu aimes la bonne ambiance. Arrête de... J'ai son application. C'était une fois que j'aimais le show. Oui, j'ai une application pour toi. Aujourd'hui, on va parler de S by Night. S by Night. S, ça veut dire quoi pour... S Show ou Sandra, parce que celle qui a conçu l'application s'appelle Sandra Shift. D'accord, S by Night. Okay. Oui. Et c'est quoi comme application? L'application te permet de connaître différents endroits. Bon, pour les personnes qui aiment sortir la nuit, vous avez tout un répertoire d'endroits que vous pourrez visiter. Vous avez aussi des restaurants, mais il n'y a pas que ça dans S by Night. On a aussi une variété de services. On a par exemple des numéros utiles en cas d'urgence. Seulement les numéros qu'on peut appeler la nuit. Non, pas seulement les numéros qu'on peut appeler la nuit, Jean-Michel. Parce que tu as dit by night. Numéros utiles, non, je veux dire, tu peux appeler les pompiers, pompiers, la police. Attends, c'est pas que ça. Donc c'est S by day alors. Anyway, si tu veux. Oh, ça va, je te chambre, on l'applaudit très fort. Il faut dire aussi. Il faut dire aussi qu'avec S by Night, on a un côté féminin. Du coup, les femmes qui aiment les ongles, la beauté, elles ont un répertoire aussi d'endroits où elles pourront aller faire tout ça. Donc, S by Night. Des endroits qui sont ouverts toute la journée ou seulement la nuit? Non, mais il faut que tu précises. J'ai dit, l'application s'appelle S by Night, mais on utilise aussi la journée. D'accord, c'est compris. Bon, maintenant, s'il y a des femmes qui veulent faire les ongles la nuit aussi, il y a des espaces pour ça, pour faire ça la nuit. Il n'y a pas de souci. Ok. Et l'application est gratuite, elle est téléchargeable partout. Que tu as un Android, que tu as un autre téléphone, sans citer de marque. Sans citer de marque, S by Night est pratique. Mais il faut que ce soit un téléphone de 3e génération? Oui, un téléphone qui a la connexion Internet. Jean-Michel, là, il fait exprès maintenant. Là, il fait exprès en fait. Donc, S by Night, c'est une application pratique. En plus de connaître des espaces et tout, vous avez aussi la possibilité. Vous avez 2 personnes à l'intérieur, Emma et Kim, qui, elles, vous donnent des coups de cœur en matière de musique, en matière d'espace. Donc, elles sont ivoiriennes ou non? En fait, c'est une bande, on va dire, c'est une bande dessinée. Ah d'accord, ok. Oui, donc tu as la bande dessinée. Des personnages 3D. Des personnages 3D si tu veux. Dans je commence à être bon, hein, tu vois. Oui, je pense que tu suis les cours, c'est bien. Donc on a des personnages 3D qui nous donnent l'historique de leur journée. On a des coups de cœur musique et... Voilà quoi, donc télécharger S by Night, c'est pas que pour la nuit, comme Jean-Michel. Mais Sarah, celle qui a inventé cette application, c'est une noctambule? Je pense. Sarah, je pense que tu es noctambule. Donc voilà, avec S by Night, tout simplement téléchargez et puis amusez-vous. D'accord. Ok, alors est-ce que S by Night a des insuffisances? Enfin, est-ce que ça s'applique à tous les pays du monde entier? C'est-à-dire que si je vais en vacances tout de suite, comme ça va être le cas bientôt, quand je serai en vacances en Italie, je t'ai dit ça, à Naples. Oui. Voilà. Non, à Venise. À Venise, c'est plus romantique. Donc quand je serai à Venise, est-ce que je peux utiliser l'application S by Night pour connaître les bons hôtels, les bons restaurants et tout ça? Si des responsables d'espace en Italie ont contacté Sandra, parce que c'est pas Sarah, c'est Sandra, ont contacté Sandra et ils se sont inscrits sur S by Night, tu auras l'information. Mais pour l'instant, c'est limité qu'à la Côte d'Ivoire. Les espaces qui sont référencés sont uniquement sur le territoire ivoirien. Donc tu voudras partir à tout le pleu? Voilà, tu peux aller à Guibérois, tu peux y aller. On applaudit très fort cette belle invention. Et puis on va se rendre vers nos chères mamans de l'association, je le rappelle, Association des femmes épouses d'agents de la Sotra, c'est bien ça. Ne soyez pas choqués, hein. C'est juste qu'en ce moment, je fais des cours. Alors, je prends des cours de rollers. Donc, allez, le micro, en ce moment, il est entre les mains de Madame Koné. Rosalie, la présidente. Bienvenue à vous. Merci. Alors, parlez-nous rapidement de votre association. Pourquoi vous avez décidé de vous constituer? C'est pour devenir un lobby contre vos maris? Non, malheureusement non. Non, mais parce que les femmes, quand elles s'associent, ça fait un peu peur. Non, malheureusement non. En fait, nous sommes constitués en association surtout pour aider nos maris. Parce que vous savez, voilà. Mais ça par contre, c'est bon. Vous savez, ils ont un travail stressant. Oui. Donc, nous, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on se met ensemble. Quand ça ne va pas, on est toujours là pour les épauler. De quelle manière vous les épaulez? Vous avez une caisse, vous mettez de l'argent ensemble? Non, pas forcément. Vous leur donnez pour aider à payer les factures? Pas forcément. On leur donne surtout des conseils. Parce que vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile de travailler toute la journée pour quelqu'un qui se réveille à 3 h du matin. C'est pas facile. Mais il n'a pas besoin de conseils, il a besoin de massage. Oui, on le fait. On le fait même très bien. D'accord.
Il n'y a même pas de problème, on le fait très bien. Mais on s'est mis en association surtout pour aider nos maris et puis aider un peu aussi la direction générale. Vous savez, ils sont tellement gentils avec nous parce que chaque fois que, vous voyez, aujourd'hui par exemple, nous sommes sortis nombreuses, le directeur général, vraiment, nous tenons à lui dire merci parce que c'est grâce à lui merci que de nous quelle sommes manière? sortis Merci avec... Voilà. Voilà. Voilà, vraiment. Nous lui disons merci, lui et toute sa direction générale. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Vraiment, chaque fois que nous avons eu besoin de la direction générale, il a toujours répondu présent. Elle était toujours présente pour nous. Il n'y a pas de souci. Non, attends, une petite idée. Oui. Apprenez à faire la boxe, tout ça là. Puis, non, je sais pourquoi. Ceux qui parlent mal à vos maris là, les élèves qui parlent mal au chauffeur de bus là, boxez-les. Viens mon cher. C'est mes poulains là, c'est mes poulains. Ce sont tes poulains. Voilà, alors moi je sais que quand on se retrouve tour, entre scouts, il y a toujours une grosse animation, il y a de la chaleur, chez nous. il y a beaucoup de solidarité. Alors on va écouter nos amis scouts pour voir de quoi ils sont capables quand ils frappent le tam-tam. Ok, il n'y a pas de problème, ce sont mes petits. Allez, on peut commencer. Allons-y. Faut pas me soigner ici. Allez, vas-y. C'est resté là-bas. On a passé ensemble une très belle émission. Je veux vous entendre vos applaudissements les plus chauds. Et entendre aussi les applaudissements de nos chères mamans. Allez, merci à tous les chroniqueurs. Merci à toutes nos équipes techniques. Merci aussi à nos amis de la Fédération des sports de glisse. Merci à toi Philo, merci à Lousseil, merci Jessica Bamba, gros bisous à Alissa. Et puis Cuny, merci pour tout ce que tu nous as acquis. Allez, cette émission s'achève maintenant. Quant à moi, je continue mon apprentissage. C'est pas facile, hein, mais c'est trop cool. Allez, je vous souhaite de passer une semaine qui glisse et qui glisse surtout très bien. À demain.